Mon amour, c'est moi. Je pensais à toi. Je rêve de te voir. Et que l'on reprenne une vie normale, ensemble. Je suis très inconfortable. Ma vie actuelle est inconfortable. Je me sens mal, c'est le chaos total. Ici, ça ne va pas. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est de ma faute. Si tu n'es pas avec moi, c'est de ma faute, je suis responsable. Je suis là à espérer qu'un changement se produise. J'espère bêtement, comme un idiot, qu'un événement arrive, que tout s'arrange. Que tout s'arrange d'un coup de baguette magique. Mais ça ne marche pas comme ça, je ne sais pas. Ou peut-être je dois continuer de rêver. Après tout, mieux vaut être dans mes rêves que dans cette réalité absurde. Dans cette réalité horrible. Cette prison. Alors pour l'instant, je préfère rester dans mon monde imaginaire. Plutôt que de subir ce chaos dans cette réalité. Parce que j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, une malédiction. Oui, voilà, j'ai l'impression d'être maudit. Alors je vis dans mon monde imaginaire. Je me suis construit une bulle. Voilà, dans laquelle personne ne peut m'atteindre. Parce qu'ici, ces personnes qui m'entourent ne font que d'essayer de m'atteindre, d'essayer de me mettre en colère ou de m'empêcher de réaliser des choses même banales de la vie de tous les jours que je souhaite faire. On m'empêche de les réaliser. On m'empêche d'être moi-même ici. Alors je me construis ce monde imaginaire. C'est la seule voie que j'ai trouvée, le seul moyen que j'ai trouvé de me déconnecter. De me déconnecter du monde qui m'entoure. De me déconnecter de tout ce chaos dans lequel je suis. Et bien, j'ai l'impression que petit à petit, c'est comme si je me retirais de ce monde. Et je me connecte à toi, à nous. Et ça va mieux. Ça va mieux que de réagir à ces attaques de ces personnes. Bon, moi, je me concentre sur toi et je vais de suite mieux. Je n'ai plus envie de me battre contre eux.
je perds encore plus d'énergie, de temps. Je n'ai pas envie. Je les laisse avoir raison. Voilà. Je ne cherche plus à avoir raison. J'ai juste envie d'être bien. Donc je les laisse. Je les laisse faire ce qu'ils veulent faire. Et moi, je me déconnecte de cette réalité. Comme je t'ai dit, je vis dans ma bulle, dans mon monde imaginaire, où tout va bien, où je suis avec toi et où je me sens un peu mieux grâce à ça. Au moins, je survis grâce à toi. Je tiens le coup. Je me dis que c'est comme un tunnel noir à traverser. Et qu'au bout du tunnel, il y aura forcément une lumière. Et ce sera toi. Ce sera nous ensemble. Donc je tiens le coup. Je tiens le coup, je fais aller. J'espère que de ton côté, que tout va bien, que tu n'as pas de problème avec ton entourage ou ton travail. Que tout se passe bien, c'est ce que je te souhaite. Que tout se passe bien pour toi. Je rêve que d'une chose, c'est de te retrouver et d'être avec toi. Je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je le sais. Même si aujourd'hui nous sommes éloignés, j'ai la certitude que nous sommes faits l'un pour l'autre. Que nous allons nous retrouver. J'en suis sûre. Je le sais. Et celle qui est dans mon cœur, c'est toi. Tu sais, quand je rêve de quelqu'un, bien, je rêve de toi. Oui, je rêve souvent de toi. Et c'est très rare que je me souvienne même de mes rêves. C'est rare, mais les rêves que je fais de toi sont tellement forts que je m'en souviens. Et c'est magique. Alors peut-être c'est parce que je pense trop à toi en ce moment. Je pense trop à nous, à notre histoire. Oui, j'ai tellement envie d'être avec toi. Tu me manques beaucoup. C'est dur. Mais je continue. Je continue pour l'instant à vivre dans mon monde imaginaire. Dans cette bulle que je me suis créée. Pour tenir le coup. Sans cela, je serais vraiment effondrée. Parce que cette situation dans laquelle je suis est très, je dirais, pleine de problèmes. Voilà. Chaotique. Je t'ai dit, j'ai l'impression d'être maudit. Alors je prie pour qu'un événement arrive, que quelque chose se produise pour que je sois libérée. Pour que nous nous retrouvions, toi et moi. Alors tu sais, je m'isole. Je me mets dans mon coin. Parce que quand je m'isole, bizarrement, je vais mieux. Parce que les personnes avec qui je suis
Ce n'est pas trop ça. Je fais comme si j'étais seule. Pour traverser cela. Et étrangement, ça va mieux. Je pense beaucoup à toi aussi. Ça me fait du bien. Juste de penser à toi, ça me fait du bien. Peut-être que tu m'envoies des énergies positives. Je ne sais pas. Peut-être que tu m'envoies de l'affection, de l'amour à distance, peut-être. Et je le ressens. Et ça augmente mes énergies. Alors. Parfois j'ai le sentiment que je vais me réveiller, que c'est juste un mauvais cauchemar. Mais après je vois bien que non, je me suis moi-même créé ce cauchemar. Ce cauchemar dans lequel je vis. Et j'ai toujours tous ces regrets qui tournent en boucle dans ma tête. Ça ne part pas, ça. Ça reste en arrière-plan, même si j'essaye de me concentrer sur autre chose. Ça revient. Cette culpabilité, tout ça. Ça revient toujours. C'est comme ça. J'assume les conséquences et la responsabilité de mes actes. Je ne peux pas accuser qui que ce soit. Même si j'ai été manipulée, je reste seule maître de mes actes. Je reste maître donc de ces actions et je me dis que peut-être je dois subir ce karma. Peut-être que j'ai un karma à subir. Et voilà pourquoi je serai éloignée, loin de toi. Et dans cette réalité étrange, ce serait un karma que je dois vivre. Et peut-être je me dis c'est une punition divine, peut-être parce que je t'ai fait souffrir. Même si ce n'était pas intentionnel, tu as souffert. Et j'en suis désolée. Et peut-être que je dois subir mes actions. Et à mon tour souffrir. Peut-être. Je pense que le karma existe toujours et fonctionne. Même si nous sommes flammes jumelles, que nous devons guérir certaines blessures. Eh bien, je pense que le karma agit. Et si l'on agit mal, eh bien, on paye le prix. Et aujourd'hui, je pense que je suis en train de payer ce prix. Je suis en train de payer ce que j'ai semé. Mais j'ai l'impression que je paye le prix fort. Parce que ça ne s'arrête pas, c'est de plus en plus violent. Ce que je vis, c'est difficile. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Combien de temps je vais être dans cette situation et souffrir, loin de toi. Je ne sais pas. Il faut être patient, il faut que je sois patient. Mais la patience, ce n'est pas mon atout. Tu me connais. Je suis plutôt quelqu'un d'impatient, d'impulsif même. Alors c'est difficile pour moi. Voilà pourquoi je me suis créé une bulle, un monde imaginaire.
tenir le choc. Je me dis que une fois que j'aurai peut-être traversé et payé le prix du karma ou cette punition, je ne sais pas, eh bien je te retrouverai et que tout rentrera dans l'ordre. C'est pour cela que je prie beaucoup. J'essaye je ne vais pas dire d'effacer mes péchés, mais de me faire pardonner. Je demande pardon à Dieu. Je te demande pardon à toi aussi. J'essaye d'obtenir le pardon divin. Je prie pour que Dieu efface tous mes péchés. Je ne sais pas comment ça marche, mais je prie pour cela, pour obtenir le pardon et que tout rentre dans l'ordre. Je me dis qu'ensuite, les choses vont redevenir plus fluides et que tout va s'arranger entre nous. Je ne sais pas, par un miracle. Voilà, je prie pour un miracle. Parce que je crois au miracle aussi. Oui, je suis quelqu'un qui croit au miracle, mon amour. Et je sais que toi aussi. Tu espères que l'on se retrouve. Je sais que toi aussi tu tiens en moi. Que toi aussi que tu m'aimes toujours. Que tu ne m'as pas oublié. Oh, du moins j'espère, je pense. Comme je t'ai dit, j'ai l'impression que tu m'envoies des énergies positives pour tenir, je ne sais pas. Et je les ressens. Et je t'en remercie, mon amour. Parce que même à distance, tu m'envoies de la bienveillance et de l'amour. Moi, c'est ce que je ressens de mon côté. Alors je continue de prier jusqu'à ce que tout cela se termine, ce cauchemar. Oui, je suis en plein cauchemar, mais je me dis qu'il va bien se terminer un jour, ce cauchemar. Ça ne sera pas toute ma vie, que ce n'est qu'un passage. Je me suis mis dans une impasse, dans un piège, moi-même. Et Dieu va me montrer la voie pour sortir de ce piège. Parce que j'ai l'impression d'être engluée, je sais pas, que plus les jours passent et plus je m'enfonce dans ce piège. Voilà pourquoi je prie. Pour sortir de tout ça. Et pour te retrouver. Tu sais, il n'y a qu'avec toi que j'ai connu le bonheur, le vrai bonheur et le véritable amour. Il n'y a que toi qui m'as fait découvrir cela. Avec les autres personnes que j'ai pu connaître dans ma vie, ce n'était pas ça. Il n'y avait rien de transcendant, rien de particulier. Toi, tu es particulière. Il y a quelque chose de particulier en toi qui m'attire. Qui fait que je suis tombée amoureuse de toi de suite. Oui, tu as quelque chose en toi qui fait que tout le monde t'aime bien. C'est vrai, ton entourage et puis tes amis, les gens t'apprécient autour de toi parce que tu es très bienveillante. Le problème, c'est que certaines personnes peuvent profiter de ta bienveillance, de ta générosité. Parce que justement, tu es trop gentil. Avec parfois des personnes qui ne méritent pas.
tu donnes trop de ton temps à certaines personnes qui ne t'apportent rien en retour, ou qui ignorent tes besoins quand tu as quelque chose à leur demander, que tu rends service. Oui, voilà. Tu as toutes ces qualités exceptionnelles. Quand tu es arrivé dans ma vie, tu as arrangé pas mal de choses. Pas mal de choses ont évolué, m'ont fait changer. J'ai changé sur certains points. Tu m'as fait mûrir aussi. Tu m'as apporté beaucoup de choses que tu ignores. On n'a jamais pu en discuter. Parce que tu as peut-être pris ça comme une évolution. Mais cette évolution, elle était grâce à toi. L'évolution que j'ai eue dans ma vie, c'était grâce à toi. Oui. Oui, je le dis. C'était grâce à toi. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut m'arracher tout ça. Donc on me l'a peut-être déjà arraché. Tout ce que j'ai fait grandir en moi grâce à toi. On veut me l'arracher. Ou on me l'a pris, je ne sais pas. Parce que je ne le ressens plus. Ou peut-être il faut que je te retrouve pour ressentir tout cela. Toute cette sensation de plénitude, de bonheur. Avec toi, je me sens à la maison, je me sens bien. Je me sens moi-même. Tu me connais. Je n'ai pas besoin de porter de masque. Et tu m'acceptes tel que je suis. Je ne suis pas parfait pourtant. Mais tu m'acceptes. Tu ne cherches pas à me changer. Tu es comme ça aussi avec toi-même. Tu ne portes pas de masque, mon amour. Tu es authentique. Et c'est très rare. De nos jours, c'est rare. Une personne authentique et honnête. Tu dis les choses telles que tu les ressens. Et j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup cela. C'est ce qui fait ta valeur. Oui, c'est ce qui fait que tu es importante dans la vie des gens. Parce que tu dis ce que tu ressens, ta vérité. Tu apportes beaucoup de choses, tu sais. Et j'espère que toute cette richesse que tu as en toi, on ne pourra pas te l'enlever. Qu'elle restera à l'intérieur de toi. Parce que c'est à l'intérieur de toi, tu as tout ce trésor. Et je voudrais que tu le gardes pour toujours. Et que tu sois comme ça aussi avec toi-même. Parce que tu es très généreuse avec les autres, bienveillante. Comme je t'ai dit, tu donnes de ton temps, tu satisfais les besoins des autres, avant même les tiens. Et je voudrais que tu sois comme ça avec toi-même, que tu te donnes du temps pour toi, et tu satisfais tes besoins premiers, que tu sois vraiment bien avec toi, bienveillante avec toi-même. C'est pour cela que je t'ai dit, prends soin de toi et fais attention à toi. Parce qu'en distribuant tout ça à tout le monde, tu peux perdre quelque chose. Si tu donnes aux mauvaises personnes. À ces personnes qui viennent piller le trésor des autres et qui s'en vont ensuite.
qui s'en fichent, qui ne se retournent pas. Ces personnes-là, ça ne sert à rien. Elles viennent profiter de ta bonté. Et je ne veux pas. Je veux que tu gardes cette magie en toi. Oui, je voudrais que l'on se retrouve et que tout redevienne comme avant. Fais attention à toi et prends bien soin de toi. Moi, de mon côté, je patiente, je prie et je me dis que les choses vont bien finir par s'arranger et que je vais te retrouver. Que je vais aller mieux et que tout se passera bien pour nous. Tu sais, je me dis qu'il n'y a pas de hasard et que tout ce qui m'arrive, tout ce qui nous arrive, ça devait arriver pour une raison, et qu'on devra retenir une leçon, apprendre un enseignement. Et peut-être on saura ça plus tard. Lorsqu'on se sera retrouvés, on reparlera peut-être de cette situation et on se dira eh bien oui, c'est arrivé pour telle et telle raison, on devait apprendre ceci, on devait comprendre cet enseignement. Peut-être que c'est juste cela. Je dois encore apprendre des leçons, saisir le sens de ce qui se passe. Après, il est vrai que le karma existe et que si j'ai mal agi, eh bien je dois payer le prix. Si j'ai semé des mauvaises choses, je récolte ce que j'ai semé. Et il faut que j'assume cela. Que j'assume la responsabilité de mes actes. Je ne vais pas me défiler toute ma vie. Et actuellement, je subis. Je pense que je subis aussi le karma. Et je m'échappe mentalement. Ça me donne l'illusion de moi souffrir. Oui, je suis encore dans l'illusion. C'est comme ça. Mais il faut bien que je tienne loin de toi. Il y a encore beaucoup de choses que je dois changer en moi. Pour que même si tu es prête et ensuite je suis libérée, nous pouvons être heureux. Il faut que je change, je pense, des aspects peut-être de ma personnalité, même si je sais que tu m'acceptes comme je suis. Mais je voudrais améliorer certains aspects de ma personnalité que je n'apprécie plus, en fait je ne tolère plus certaines de mes réactions. Je m'aperçois que parfois j'ai des réactions excessives et ça me pousse à faire des choix que je n'aurais pas fait. C'est peut-être aussi cette leçon que je dois intégrer. Je dois changer sur certains points encore. Mais je suis prêt au changement. Au final, tout ce qui se passe, ça me force à faire une réelle introspection sur moi-même.
une introspection que je n'aurais même pas pu faire, puisque je n'aurais jamais vu la réalité en face. Mais aujourd'hui, je suis obligée de me voir dans un miroir et d'analyser mes actions, mes actes. Même des choses banales, je pourrais changer sur une communication plus saine avec toi. Et savoir dire ce que je ressens. Ça aussi, je ne sais pas faire. C'est encore difficile. Savoir te dire en face tous mes besoins quand je manque de quelque chose ou lorsque je ne sais pas. Je sens une carence affective. Je pense que par exemple, je vais te donner un exemple. Si nous sommes ensemble et que tu ne me donnes pas trop d'attention, eh bien je vais penser que tu ne m'aimes pas, que tu t'en fiches de moi. Et je ne vais pas te le dire. Et après je vais adopter une réaction, un choix. Je vais faire un choix qui va me mener encore une fois au chaos. C'est un exemple, mais certains de ces aspects doivent être changés de ma personnalité. Je dois encore guérir des choses. Alors tu vas rire, ça a l'air d'être des choses infantiles, mais même ces petites choses peuvent nous faire souffrir. Puisque ça provient de carences affectives lorsqu'on était enfant, je pense. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'on ne leur dit pas je t'aime par exemple, eh bien ça les rend très tristes. Oui, c'est un exemple, mais c'est bien vrai, cela dépend des personnes. Et moi je dois être honnête avec toi sur tous ces besoins. Donc je me dis que, tu sais, je réfléchis à ça quand je suis dans ma bulle, je me concentre sur tous ces points que je dois changer en moi. Et que j'espère que lorsque l'on se retrouvera, je pourrai t'expliquer tous ces points, t'éclairer. Que j'oserais te dire telle chose me rend triste, telle chose me fait du mal. Parce qu'en fait, ce sont tellement des petites choses anodines qu'on n'ose pas les dire. On se sent ridicule. Maintenant, j'oserais un peu plus. Parce qu'après, en fait, comme on se sent un peu ridicule, eh bien, on ne dit rien, on reste à l'intérieur de nous frustrés. Et puis, ça nous pousse à faire n'importe quoi après. Oui, ou alors on se met dans un silence radio, parce qu'on souffre beaucoup. Mais l'autre ne comprend pas notre silence. Et c'est un cercle vicieux. Donc moi je me mets dans un silence et toi tu t'éloignerais, par exemple. Parce que tu te dirais, mais qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas, j'ai rien fait, il est dans un silence. J'ai rien fait du tout, qu'est-ce qu'il a? Voilà, c'est un exemple un exemple de point sur lequel je dois travailler. De carence, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression. Les carences affectives, le manque d'amour de soi, l'amour qu'on n'a pas reçu. J'ai l'impression que ça nous poursuit toute la vie. Et certaines personnes n'ont pas ces blessures, j'ai l'impression. Et je les trouve bien chanceux. Voilà pourquoi on doit guérir cela le plus tôt possible. Alors je cherche, tu sais, tous ces petits points qui m'ont rendu auparavant la vie impossible. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est autre chose. Ce sont constamment des attaques, des reproches, des critiques, on me rabaisse, on me dévalorise. C'est autre chose. Donc je ne rentre pas dans ce jeu et je m'isole. Je me mets dans ma bulle imaginaire et c'est tout. Je ne cherche pas à me défendre ni à avoir raison, parce que j'ai remarqué que quand je me défendais, eh bien j'étais plus encore épuisée après. Alors j'apprends à même totalement ignorer.
C'est même tout nouveau pour moi de réussir à contenir ma colère qui monte. Puisque tout être humain normalement constitué se défendrait s'il était attaqué de la sorte. Et moi, j'ai rendu les armes, j'ai laissé ça. Parce que premièrement, je n'ai plus l'énergie pour. Et deuxièmement, je me dis, je me concentre sur toi, sur nous, sur moi, mes guérisons. Qu'on puisse se retrouver plutôt que de me vider encore plus de mon énergie. Sinon, je vais y laisser ma peau. Donc, j'ai bien compris cela. Je ne rentre pas dans ce jeu maintenant. Non, c'est terminé. Dans mon esprit, c'est comme si je suis déjà avec toi. Je pense que c'est ce qui me fait tenir. Vraiment. Dans mon esprit, je suis avec toi. Et c'est tout. Dans mon cœur, ça a toujours été toi et toi seul. On dit que tout ce qu'on a dans le cœur et dans son esprit finit par se réaliser. Alors je me concentre que sur toi et c'est tout. Jusqu'à ce que je sorte du tunnel et que je perçois cette lumière. Je prie, je sais pas, peut-être je dois faire des bonnes actions, peut-être je dois faire des offrandes, peut-être je dois me racheter un karma, me racheter. Oui, je pense que je dois me racheter et semer des petites graines de bonheur autour de moi pour retrouver ce bonheur que j'ai perdu avec toi. C'est sur ça que je me concentre. Parce que c'est toi mon bonheur, c'est toi que j'aime. Je t'aime de tout mon cœur et tu le sais. Et je te dis merci pour les énergies positives que tu m'envoies. Parce que je le sens à l'intérieur de moi. Je sens que tu penses fort à moi. Et ça me fait du bien. Ça me donne une force. Merci. Tu restes mon amour pour la vie.